Ok, donc on se retrouve pour ton nouveau skill. Là, je t'ai présenté les nouveaux items. Là, ça va être un nouveau skill. Je sens que ce petit carré là, ça va être le carré du skill. C'est là où je vais t'expliquer les nouveaux skills. Euh, ouais, avant ça, j'avais oublié. Je voulais te dire que, comme je t'ai dit, j'ai fait le lien avec la Genèse de la Bible. Je vais juste te le montrer en 2 secondes. Donc, tu te rappelles, je t'ai parlé il y avait 6 idées. Je t'ai parlé de 6 concepts. Comment d'une idée, tu bouclais sur des idées à l'infini avec le système de fractal, de ratio, etc. Et je t'ai montré 6 idées. Bah, ces 6 idées. Donc, je te parlais de groupe, de liste. J'ai dit que certains mots, tu vois. Ces mots, si je les remplace par certains mots de la Bible dans la Genèse, bah en fait ça fonctionne à la perfection. Donc je te laisserai lire, mais si tu remplaces certaines choses, bah d'ailleurs, pour commencer du coup, idée, tu commences par l'idée, que la lumière soit. Idée, je t'ai dit c'était un son et lumière c'est lié, ok. Son et la lumière c'est la même chose, pareil ça crée juste des vibrations, fréquences. Tu remplaces ça, tu remplaces O par réseau de neurones. Encore un jeu de mots. Ciel, tu remplaces par mémoire. Tu vas voir que ça marche super bien. Terre, tu remplaces par groupe, parce que terre, bah t'avais l'eau qui ne faisait qu'un, t'as la terre qui arrive, du coup ça crée des différences, c'est le sec, ok. Mémoire, etc. Bref, position. Quand il parle d'animaux, il y a un principe d'animation. Dès qu'il commence à parler d'animaux, on rentre dans le spirit. D'ailleurs, animaux, c'est le truc qui contient une âme, entre guillemets. Enfin, le truc qui tout a spirit, mais c'est le truc animé, tu vois. Animaux, animé, tu vois. Et comme par hasard, c'est le mot qu'on remplace par position. Position, c'est le premier moment dans mon réseau de neurones où on commençait à se déplacer. C'était le mot déplacement. Ok. Donc tu vois comment les maths, la géométrie, la Bible, les éléments, parce que là on parle des éléments de la terre, on parle d'eau, on parle de lumière, on parle de terre, ok, on parle d'animaux. Tu vois comment ils sont tous liés et comment cette terre. Donc pareil après, eau des mers, réseau de neurones, la distance, position, animaux vivants. Et c'est comme par hasard la partie qui correspond au spirit, la partie où les choses commencent à s'animer parce qu'on fait des déplacements, des shifts, tu te rappelles des shifts, etc. Donc en fait c'est que des maths. Et vu que la Bible c'est un peu comme une fractale, genre la Genèse c'est un peu une fractale de la vie, bah pareil, dès que tu trouves une fractale complète, tu peux le lier à ça, tu vois. Donc bref, ça marche parfaitement. Tu vois à la fin Dieu, le cerveau, bah en fait, tu vois comment dans ton cerveau, tous tes réseaux de neurones sont en vérité des mini-planètes, des mini-dieux, ok, que tu crées en permanence. Et tu vois comment cette planète est aussi une fractale de réseau de neurones, une fractale de ton cerveau. C'est juste un géant réseau de neurones. Et si tu regardes aujourd'hui les lignes électriques et électroniques avec nos technologies, ça ressemble quand même vachement à un réseau de neurones sur la planète. Donc voilà, ça je trouvais ça encore plus parlant. Tu peux voir que tout se lie. Aussi dans la Bible, là il y a littéralement les 5 éléments de listés. Donc ça link aussi aux 5 éléments, aux 5 chakras, à la nature. Et ça on va aller plus en détail dans le chapitre 2. Donc encore une fois, lien avec le passé et le futur. Mais tout est dans le présent, donc concentrons-nous. Je t'ai rabâché le terme causalité. Je t'ai rabâché le terme causalité parce que c'est un terme à la fois spirituel, logique, rationnel, mental et électronique, technologique, etc. Bref. Et c'est de là que va partir ton nouveau skill. Donc ton nouveau skill, tout simplement, je pense, on va se concentrer là-dessus. Ton nouveau skill, on va enlever l'arc-en-ciel, ça fait mal aux yeux un peu. Hop. Voilà, comme ça c'est bien. Ton nouveau skill, quel est le meilleur moyen de te connecter à la causalité? Le monde causal, apparemment, c'est le monde de Dieu, comme tu as pu le voir. Quel est le meilleur moyen de te connecter à la causalité? Faire du français de base. Pourquoi? Quand tu demandes pourquoi, tu cherches la cause. Causalité. Ok? Pourquoi? Donc cette simple question, et là c'est là que tu vas voir comment le mental peut être ultra puissant. Si tu connais juste quelques mots, tu peux tout dégommer. Pourquoi? Donc demande-toi pourquoi des choses, ok? Et il y a autre chose, c'est les conditions. Je t'ai parlé d'amour inconditionnel. Donc là, comme la première partie, il s'agissait d'aimer inconditionnellement ton corps, tes émotions, ton ressenti, tu les aimais inconditionnellement en respirant. Je vais faire le lien avec le souffle encore.
tu les aimais inconditionnellement. Là, il faut que tu aimes inconditionnellement tes pensées. Le fait que tu overthink, que tes pensées te pourrissent la vie, etc., c'est parce que tu les aimes pas. Tu les aimes avec des conditions. Tu mets des conditions, la condition bloque. Comme je t'ai dit, les émotions, c'est un flow. Si tu le bloques, ça te pourrit la vie. Si tu le bloques pas, tout ce que veut ton corps, c'est les ressentir et les intégrer. Pareil pour tes pensées. Fonctionne de la même manière. Donc tu mets des conditions. Tu les aimes pas. Si t'aimes tes pensées inconditionnellement, crois-moi, elles vont te donner des pouvoirs bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Donc, condition en français, tout comme en informatique d'ailleurs, c'est le mot si. Si ça, c'est des conditions. Quand tu veux mettre une condition, tu dis si. La question c'est et si. Donc il y a deux questions à savoir. Pourquoi et si? Qu'est-ce qui se passe si? Moi je préfère dire qu'est-ce qui se passe si, je sais pas, ça sonne mieux, mais pour faire simple, à l'écrit, c'est pourquoi et si, ok? À l'oral, qu'est-ce qui se passe si? Pourquoi, qu'est-ce qui se passe si? Si tu te poses ces deux questions pour tout et n'importe quoi, tu vas faire exactement le même exo qu'on a fait avec ton corps, mais avec ton mental. Ça correspond un peu à, si on fait le lien, inspiration, expiration. T'es pas obligé de faire en même temps, mais ça va se faire naturellement en fait. Tu vas voir que plus tu vas te répéter ça dans ta vie, plus ton cerveau il va être parfaitement programmé pour que quand tu vas respirer, tu vas avoir les questions qui viennent tout seul et les réponses qui viennent tout seul. T'auras même pas à réfléchir. Ton mental c'est une machine passive en vérité. T'as pas besoin de l'utiliser tant que ça. Le truc que tu dois utiliser, c'est surtout ton souffle. C'est là que tu dois mettre tout ton focus, ton attention, ton énergie. Pas dans le mental. Ton mental c'est un piège. Il est très fort. Mais du coup, tu finis par t'identifier à ta puissance et à te dire que c'est lui qui fait les trucs et à l'utiliser, overthink. Voilà. Donc en fait, c'est juste une machine passive, hein, c'est comme un ordinateur. Donc pourquoi et si? Donc ça va être très important de respirer en même temps. Sinon, les réponses ne peuvent pas venir. Parce que c'est... Quand tu poses une question et que tu as une réponse, ça s'appelle quoi? La communication. Okay, et la communication qui arrive de base, c'est pas, comme je t'ai déjà dit, avec un autre être humain, c'est pas avec ta copine ou ton copain, c'est avec toi-même. La copine, c'est ton corps, le copain, c'est ton mental. C'est la communication, ton corps et ton esprit. Le souffle, comme je t'ai dit, ça fait des cycles. Tu te rappelles le gars du Tao, là. Donc, tu as des cycles autour de toi. Et le souffle crée ces cycles, inspiration, expiration, ok? Et ces cycles, en gros, ils permettent au message de passer. Comme une ligne électrique. Il faut que la ligne soit connectée, sinon le message n'arrive pas au destinataire. Donc voilà, il faut que ça passe. Ok? Pourquoi il n'y a pas de signe? Donc là, tu as le cycle. Donc ça, c'est ta ligne de communication, ta ligne internet, ok? Si tu respires pas, que tu bloques ça, là, il va faire que des tours overthinking, ok? Et tu n'auras jamais la réponse à tes questions, parce que les réponses, il faut qu'il y ait un échange. Question-réponse. Ok? Question, réponse. Faut qu'il y ait un échange, tout simplement, entre ton yin et ton yang. Communication, c'est que avec soi-même. Et tu vas voir que quand tu communiques avec les autres, tu es en train de communiquer avec toi-même. Je vais te le montrer au chapitre 2. Ok, donc dès que tu as un problème, je sais pas, tu as très peur de quelque chose. Si tu as peur, en fait, la règle, c'est faut que tu utilises ton instinct, ton intuition un peu pour savoir quelle question poser, quelle est la meilleure question à poser, mais il y a vraiment que ces deux questions. Utilise un peu ton instinct, tu vois. Mais la règle, en général, ça va être que quand tu as peur de quelque chose qui va arriver, okay, donc d'un truc plutôt futur, un truc que tu veux ou un truc que tu veux pas qui va arriver, en général, c'est cette question-là. Qu'est-ce qui se passe si? Genre typiquement, je sais pas, t'as peur de te faire quitter, tu te demandes qu'est-ce qui se passe si je me fais quitter. Et tu vas au fond, tu respires en même temps, les réponses vont venir. Naturellement, tu vas voir, ta conscience va s'étendre et des nouvelles réponses vont venir. Tu vas le voir. Faut que tu l'expérimentes, encore une fois, je peux pas le faire à ta place. Mais tu vas voir, c'est un skill très puissant. Qu'est-ce qui se passe si je me fais quitter? Donc t'avais ce flow là. Là, t'as bloqué, t'as mis une condition. En mode, t'as pas aimé ta pensée. T'as pensé à te faire quitter.
Et ça, tout de suite, ça te fait peur. Là, t'as peur. Du coup, tu le bloques, tu mets une condition si tu t'aimes plus inconditionnellement. Donc, faut briser la condition, et donc tu poses cette question. Tu brises la condition, et tu peux enfin retourner dans le flow. Et là, tu vas voir ce qui se passe après. Tu vas avoir ta réponse. Là, t'as ta réponse. Tu vas voir ce qui se passe. Je peux pas avoir la réponse pour toi. Donc, tu réponds à ta peur, et tu vas voir que, au bout d'un moment, tu sais, comme je t'ai dit, ça, c'est juste des vibrations qui deviennent des spirales, et qui deviennent un tore qui boucle. Ok. Tac. Donc, en fait, ça devient juste une boucle. Et tu vas boucler au début, et quand tu as fait la boucle, tu atteins l'unité. Ah, on voit peut-être pas ce que je fais. Quand tu as fait la boucle, du coup, tu atteins l'unité. Quand tu as atteint l'unité, tu as résolu ton problème, comme pour tes émotions. Comme tu as vu à la partie d'avant, ton émotion disparaît, parce que le problème a disparu, et ça va se manifester à l'extérieur. Pareil pour tes pensées. Si tu arrives à faire le et si assez longtemps, tu vas finir par boucler et te retrouver juste dans le présent, et tous tes problèmes, toutes tes dualités auront disparu. Et ta peur aura disparu aussi. Tes inquiétudes auront disparu aussi. Il faut vraiment que tu respires en même temps, par contre. Sinon, je vais pas obtenir de réponse. C'est comme ça. Ton mental ne sait rien. Ok. Il y a que l'univers, entre guillemets, l'unité, le 1, qui sait. Ok. Et pour atteindre ça, faut nécessairement faire la communication, respirer. Bah, j'ai pas tout répété, t'as compris. Pourquoi ça, c'est quand t'as peur d'un truc de ton passé. Donc typiquement, il y a un truc dans ton passé qui t'énerve, ou il y a un truc qui te trigger. Faut que tu retournes dans ton passé, un truc qui a déjà existé et que tu essaies de fuir. Là, ce sera plus pourquoi. Ok. Donc typiquement, quelqu'un t'insulte, ou non, quelqu'un te parle normalement et il dit un truc qui t'énerve, qui te trigger, et t'as envie d'enlever ce trigger, bah demande-toi pourquoi. Pourquoi ça me trigger. Ok. Donc quelqu'un, je sais pas, à prononcer le mot danse, c'est totalement innocent, et toi, tout d'un coup, t'es énervé. T'as envie d'enlever cet énervement. Donc tu te demandes, bah pourquoi. Là, c'est pareil, c'est juste on fait un peu dans l'autre sens, tu vois. C'est juste on fait un peu le flow dans l'autre sens. Donc tu te demandes pourquoi. Tu vas pareil finir par boucler au bout d'un moment. Et tu peux avoir des et si pendant les pourquoi, bref, faut que tu t'amuses un peu avec ton jouet, quoi. Tac. Donc là pareil, tu auras le flow, tu vas te demander pourquoi, tu vas transcender le flow, ça va faire une boucle et après tu atteins l'unité, pareil. Donc pareil, faut que tu expérimentes. Je peux pas le faire à ta place. Moi, sache que en coaching, quand je fais des coachings, c'est les deux mots que je répète le plus, les deux questions que je répète le plus. Pourquoi et qu'est-ce qui se passe si? Parce que les gens, c'est juste parce que vous manquez d'amour pour vous-même, vous manquez de self-love en fait. Vous vous aimez pas inconditionnellement, que vous mettez plein de conditions, de blocage dans votre corps et dans votre mental. En fait, il y a juste à faire les règles très simples que je t'ai expliquées dans ce niveau 1. Si tu peux pas faire ça, si tu peux pas aller au fond de tes pensées, même les trucs qui te trigger, parce que c'est que des illusions, ok? Une fois que tu atteins l'unité, tu te rends compte que ça existait même pas, que c'était juste une bête illusion. Si tu peux pas passer ce niveau 1, bah, tu peux pas aller niveau 2. Et tu vas continuer de boucler dans les enfers. Mais si tu fais ça, tu boucles juste dans l'amour, la lumière. Y a rien qui peut t'arriver, y a rien qui peut t'arrêter. Tout est là, à l'intérieur. Tu peux faire ce que tu veux. Je viens de te donner le skill. Je viens de te donner les items. Y a rien qui peut t'arrêter. Tu connais ces deux règles. Rien ne peut t'arrêter. T'es énervé. Pourquoi et si? Respire. Transmute. Focus ton corps, ton mental. Pourquoi et si? Voilà. Là, j'ai tout quadrillé, là. J'ai tout quadrillé. Tu peux plus me dire, je suis hypersensible. Non, ça marche plus. T'as juste à respirer. Tu peux plus me dire, je suis un overthinker. Non, ça marche plus. T'as juste à te poser deux questions. Revois le chapitre si t'as envie. Mais là, maintenant que t'as ces deux skills, c'est terminé. Ok. Donc voilà. Et donc, à chaque fois, c'est un problème de self-love. On en revient toujours au self-love à chaque fois. Dès que je débloque les problèmes de mes élèves, c'est toujours un problème de self-love. Il y a toujours une condition qui a été mise, au lieu d'être amoureux inconditionnellement de soi-même. Et dès que tu fais ça, tout disparaît. Et après, ta vie change. Pareil, là, ça va faire de la manifestation avec ton mental. Dès que tu auras débloqué les trucs, tu auras enlevé les conditions, tu auras brisé les trucs, du coup, tu auras réalisé dans ton cerveau des réseaux de neurones complets. Ok, tu auras réalisé un réseau de neurones complet, comme on a vu tout à l'heure. Donc, tu arrives au 64. Pour ça, en général, d'ailleurs, tu vas voir que c'est assez mathématique. En général, au bout de 12 ou 24 respirations, tu as forcément une réponse qui boucle dans le présent.
tu vas avoir des réponses qui bouclent. Quand ça boucle, c'est très bon signe. Ça veut dire que quand tu commences à boucler, juste en suivant le flow, ça veut dire que tu es en train de résoudre ton problème. Donc fais bien attention aux boucles, c'est très intéressant. Je vais détailler ça plus dans le chapitre 2. Donc tu as créé un réseau de neurones complet, donc tu as créé l'unité, tu as créé l'harmonie, etc. Harmonie dans ton cerveau, harmonie dans ton corps, et tu es en train de résoudre tous tes problèmes. Et pareil, vu que tu le dissous dans l'infini, donc ici c'est infini, vu que tu le dissous dans l'infini, pareil, comme on a dit à la première partie, au premier skill, ça ne t'appartient plus, et ça appartient à tout le monde à la fois. Et là, du coup, donc tout le monde c'est l'extérieur, c'est le monde, c'est l'univers, ça va s'étendre là, et tu vas commencer à manifester une nouvelle réalité, juste parce que tu te poses ces deux questions pendant assez longtemps. Parce qu'il y a des gens, ils se posent ces questions 3 fois et ils s'arrêtent en plein milieu du flow, ça sert à rien. Faut que tu te poses cette question jusqu'à ce que tu boucles dans le présent. Tu vas voir, ça va boucler naturellement. Cherche pas à le forcer. Cherche pas à trouver la boucle. Si tu fais ça pendant assez longtemps, ton cerveau, il va commencer à faire les liens. Tu vas voir, expérimente justement la machine de ton cerveau. C'est ça que je veux que tu fasses. Je vais pas t'aider plus. Parce que je veux que tu expérimentes justement ton jouet qui est ici. Donc, voilà, nouveau skill, pareil. Juste en regardant un peu le français, en regardant un peu la géométrie, en observant un peu ta vie, t'aurais tout trouvé. Et la maternelle suffisait, comme j'ai déjà dit. Donc fais jouer avec ce skill, j'ai envie de dire. Fais jouer avec ça, avec ton propre jouet. Je peux rien faire de plus pour toi, sinon ça s'appelle un coaching en one-to-one, mais là c'est pas le cas. Donc maintenant que tu connais ça, tu connais tout.